Bienvenue sur ma chaîne. Nous allons réaliser le tirage pour les Sagittaires pour cette semaine du 6 avril au 13 avril 2025. Allez, on y va. On va regarder quels sont les messages. Nous avons le jugement. Ici, on pourrait nous parler d'un appel, d'une renaissance, de voir les choses avec beaucoup plus de discernement. On peut parler aussi de libération et de pouvoir se réaliser. Et nous avons aussi la princesse de denier. Dans une certaine compréhension, elle étudie. On pourrait aussi parler de votre potentiel. Vous aimez apprendre. Vous avez de l'ambition. Mais aussi de saisir certaines opportunités et peut-être déjà en train d'immerger. Et on nous parle du 6 de coupe. C'est la carte de la nostalgie, du passé. Vous avez besoin d'avoir cette compréhension qui peut se concerner évidemment, comme je viens de le dire, de votre passé ou d'une relation que vous avez eue. Et que durant cette semaine, je pense que vous allez devoir avoir cette clarté pour pouvoir dépasser cette situation, d'être dans cette nostalgie. Vous apportez une guérison pour certains d'entre vous, ou certaines. Parce que je pense que beaucoup d'entre vous sont bloqués dans un passé. Et vous avez réellement besoin de cette prise de conscience, de compréhension, d'aller affiner aussi pourquoi vous ressentez ce sentiment de manque, d'isolement. Pour d'autres, on pourrait nous dire que vous vous sentez lésé. Mais cette carte aussi peut parler de résilience. Okay. Ouais. Et nous avons ici le 3 d'épée qui nous parle bien de douleur, de blessure. On vous a peut-être brisé le cœur sentimentalement. Mais il y a vraiment quelque chose qui a été déchirant. Certains et certaines se sont sentis trahis. Mais là, ça fait trop longtemps que ça dure. Et il va falloir se donner les moyens de comprendre pour sortir de cet état-là. De ressasser son passé. Vous êtes en attente là, d'un éveil en fait. Pour comprendre. Les Sagittaires, vous êtes des personnes très optimistes. Vous aimez votre liberté. Vous aimez aller à l'aventure. Et là, on sent que vous êtes bloqué. Je vais aller en chercher une autre. Allez, pourquoi vous êtes bloqué? Pourquoi vous vous sentez délaissé, isolé, en perte? Ouais, parce que vous avez du mal à retrouver votre place. À retrouver votre place de leader. Vous avez perdu confiance en vous. Mais vous allez sortir de cette situation. Parce que pour moi, vous allez avoir cette clarté-là. Et vous allez saisir, parce que la princesse aussi de denier, c'est les opportunités d'un potentiel. Vous avez cette ambition d'aller chercher et d'aller vers cette reine de bâton-là. De reprendre votre leadership et votre indépendance. Allez, on va regarder niveau professionnel. Allez, qu'est-ce qui vient? Professionnel pour mes amis du Sagittaire, du 6 au 13 avril. Allez, quels sont les messages? On nous parle de concurrence et de prise en charge d'un proche. Vie personnelle est compliquée. Certains, professionnellement, vous vous trouvez dans une situation un peu désagréable. Vous vous sentez peut-être en échec. Vous avez peut-être trop de concurrence autour de vous. Et pour certains, elle est même limite déloyale. Ça tombe dans un moment de votre vie. Vous avez besoin d'aide, de soutien. Et pour d'autres, ça vous met en échec parce que vous allez devoir apporter votre soutien et l'aide à un de vos proches. Donc là, vous vous posez énormément de questions de ce que vous allez devoir prendre comme décision. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans ce sentiment-là de perte. Parce que
vous vous rendez compte que vous allez devoir peut-être quitter un travail où vous étiez indépendant ou indépendante. Ok, allez, quels sont les autres messages? Ouais, mais ça vous prend la tête. Hein. Vous savez plus trop où vous en êtes. Hein. Ça vous demande d'être attentif à ce qu'on vous demande. Il y a peut-être aussi, on vous demande de subvenir. Là, on voit bien que ça vous, mentalement, ça vous prend la tête. Hein. Certains sont sous manipulation professionnelle. Et d'autres, là, vous sentez qu'il va falloir faire face à certains papiers administratifs, de faire attention à certaines clauses pour ne pas vous sentir lésé par rapport à une prise en charge d'un proche ou de laisser derrière vous une activité professionnelle. Mais là, vous êtes submergé par votre mental. Hein. Vous avez du mal à y voir clair. Ok. Ouais. Et nous avons à côté la carte de la dépression, maladie. Cette situation vous fatigue mentalement. Hein. Vous êtes au bord d'un burn-out, là, hein, d'une dépression. Hein. Vous savez plus où vous en êtes. Hein. C'est pour ça que vous aimeriez bien avoir cette clarté, qu'on vous apporte une aide ou un soutien, mais d'avoir une révélation pour comprendre comment vous allez faire face à votre avenir professionnel. Ouais, je sens beaucoup de lourdeur là. C'est difficile pour vous. Et on nous parle d'opportunités immobilières. Il y en a beaucoup d'entre vous qui songent à quitter un emploi pour aller peut-être dans une activité immobilière qui vous plairait. Mais c'est surtout pour aller vers un mieux-être ou tout simplement de déménager. De changer de travail, d'horizon, de sortir de cette emprise mentale dans laquelle vous êtes là. Et en plus, on voit bien là que vous vous sentez trahi, blessé. Cette semaine, vous allez devoir faire face à certaines difficultés professionnelles. D'autres, c'est de faire un changement de travail. Pour d'autres, c'est de prendre, pendant un laps de temps, un changement professionnel pour prendre en charge peut-être de mettre une pause professionnelle ou de devoir aménager les horaires par rapport à des proches. Et pour d'autres, c'est de demander de l'aide et du soutien à des proches pour vous soutenir dans cette transition et de vous apporter certaines clartés de comment vous allez pouvoir amener à bien cette transition professionnelle et pour vous en libérer émotionnellement. Okay. Allez, on va regarder dans le sentimental et relationnel. Alors, on nous dit que certains portent un masque dans leur relation. Vous avez des choses à cacher. On peut ici, avec le jugement, qu'il y a peut-être des révélations qui vous seront apportées ou que vous allez apporter. Parce que certains d'entre vous se trouvent peut-être actuellement dans une certaine dualité. Je dis pas. Et ici, on nous parle d'argent et de profit. Vous avez une envie de vous réaliser sentimentalement. Et vous le dites peut-être pas franchement, de peur. Allez, on va voir pourquoi. Parce que vous avez peut-être rencontré cette personne sur les réseaux sociaux. Donc je vous disais, vous l'avez peut-être rencontré sur des réseaux sociaux. Vous avez des échanges avec cette personne. Vous communiquez avec elle. Mais pour l'instant, c'est un peu éphémère. Donc c'est pour ça que vous ne dites pas grand-chose sur cette relation. Vous préférez la garder pour vous. Et on nous dit oui. Parce que ici, peut-être que certains d'entre vous ont une impression que ça peut être un obstacle à votre relation. Que ce soit vous ou par rapport à vos proches, à votre famille. C'est pour ça que vous gardez le silence. Parce que vous voulez,
avec cette relation, une évolution et d'un nouveau départ avec cette personne. Et ici, on vous dit que oui, que c'est peut-être possible. Et il faut juste peut-être dépasser cette incompréhension. Ça vous déstabilise de ne pas le dire. Pour d'autres, tout va bien, vous arrivez à le gérer. Et d'autres, vous avez peut-être du mal à accepter de ne pas pouvoir en parler. Vous avez besoin de dépasser cette situation, en fait, pour agir et vous donner les moyens de pouvoir vous accomplir dans cette relation. Et nous avons légèreté, le laisser aller, le lâcher prise. C'est pour ça qu'on vous dit oui. On vous dit bien que c'est quelqu'un qui peut être pour vous, qui vous permettrait d'apaiser un peu votre mental, de tourner la page d'un passé, de retrouver votre stabilité, d'une envie d'un renouveau, mais surtout, et vous permettre de vous laisser aller avec cette nouvelle rencontre, d'agir, d'avancer. Vous avez, je pense, beaucoup de passion pour cette personne. Vous ressentez qu'elle pourrait vraiment vous permettre de vous libérer. Elle vous donne cette envie d'être audacieux, audacieuse, pour vous permettre de vraiment faire un lâcher-prise, de vraiment tourner une page et de vous apporter cette abondance sentimentale que vous avez besoin, de retrouver un équilibre, une harmonie sur la situation qui vous mettait en déséquilibre et dans une certaine instabilité. Et je pense qu'on vous dit oui, que c'est le bon moment d'agir, d'avancer, de déménager, de vous apporter ce changement nécessaire pour vous les Sagittaires. Allez, on va prendre des petits conseils. Est-ce que je pourrais avoir 3 ou 4 des petits conseils pour les Sagittaires pour cette semaine du 6 au 13 avril 2025? Alors, on nous parle du trèfle. C'est bien une chance, une opportunité. Bon, on l'avait là avec le oui. Pour vous apporter ce bonheur. Ici, on nous parle de la tour, de solitude, d'isolement et de bâtiment. Pour moi, la tour, c'est aussi quelque chose que vous n'aviez pas prévu. Et que là, c'est là. Et qui vous demande justement de vous apporter cette transformation. De prendre de la hauteur sur la situation. Et de vous apporter cette métamorphose, ce changement. Et de dépasser cette problématique. Parce qu'avec la tour, elle rejoint là le jugement. Il y a une révélation. Il y a quelque chose qui vient à vous, qui vous dit, hop, c'est là, c'est bon. Et qui fait ce cheminement pour vous en libérer. C'est un changement soudain, mais c'est une libération pour vous, les Sagittaires. Ici, on nous parle de la Lune. Donc, connectez-vous à vos intuitions, à vos ressentis. Peut-être que pendant un certain temps, vous aviez du mal à visualiser ce qui se cachait derrière. Et là, tout s'est éclairci. Parce que vous avez été à votre écoute. Et on nous parle de cigogne, qui confirme bien qu'il y a un changement qui va s'opérer. Certains vont déménager pour un mieux-être. Et c'est aussi de garder la foi, l'espoir d'un retour d'une sérénité. Mais elle parle aussi d'une certaine clarté. Ben on l'a, hein, la clarté. Hein. Donc, elle reconfirme. Il y a quelque chose que vous allez comprendre dans cette semaine, pour vous, les Sagittaires. De vous libérer, de guérir, de vous apporter beaucoup plus de légèreté dans votre vie, de tourner le dos à un passé, de sortir de ce manque, de cet isolement, sortir de cette phase de regret. Pour certains, de suivre leur cœur avec cette nouvelle rencontre que vous avez faite. Il y a une renaissance qui vient à vous ou qui va s'amorcer durant cette semaine. Ok. Allez, on va clôturer le tirage avec un petit message de l'oracle Ad Infinitum de la chaîne Reflet de Lune. Allez, quel est le petit message, le petit mantra pour vous cette semaine, les Sagittaires? Il est là. On nous parle,
Je libère toutes les peurs liées à ma sécurité matérielle. On voit là qu'un ours, vous avez cette force et ce courage de pouvoir vous libérer de ces tensions, de ces incompréhensions, de ces regrets, et de vous en libérer totalement pour vous apporter ce grand changement, pour pouvoir vous réaliser, de retrouver une liberté. Et nous avons, je libère toutes les pensées négatives qui sapent ma confiance en moi. On le voit là, il y a comme un volcan, il y a quelque chose qui explose, comme une clarté là, quelque chose que vous ne vous attendiez pas et qui est arrivé, et qui vous permet aussi, on confirme 2 fois, hein, une libération, hein, et de reprendre confiance en vous. C'est aussi ça, le fait de vous donner cette opportunité de déménager, de quitter, de renaître. Ma valeur personnelle ne dépend pas de l'approbation des autres. Voilà. Tout ça dépend de vous. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci infiniment.